Salut tout le monde. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comme vous l'avez lu sur le titre, je vous parlais de mon oral parce que oui, j'ai enfin reçu le sésame, la convocation de l'APHP. Et c'est vrai que je l'attendais avec impatience. Donc au final, mon concours a eu lieu le 8 juin dernier. Nous sommes le 13 aujourd'hui, là où je fais cette vidéo. C'est le dernier jour d'ailleurs des épreuves pour le concours. Puis ensuite, il faudra attendre très longtemps avant d'avoir la réponse, donc pour savoir si on est sur une liste principale, complémentaire ou pas du tout admis à la formation. Je vais vous expliquer un peu comment s'était déroulé mon oral. Il était situé donc à la PHP Bichat, donc c'est dans le 18e arrondissement de Paris, c'est à Saint-Ouen. C'était donc un IPSI un peu plus simple, un peu plus banal, bien tenu en tout cas, elle était propre. On a été super bien accueillis par les membres de l'IFSI. Je suis arrivé, j'étais vraiment très stressé. J'ai vu beaucoup de filles, j'étais le seul garçon. Donc voilà, un peu de pression. Personne, enfin pas grand monde souriait, c'était un petit peu tendu. Donc j'ai voulu détendre un peu l'atmosphère. J'ai parlé avec certaines personnes à côté de moi, j'ai essayé de leur faire esquisser quelques sourires. Ça n'a pas été très évident, mais j'y suis parvenu. Puis arrive l'heure où on est appelé à monter au deuxième étage. Donc on suit une dame qui est apparemment une secrétaire de l'IFSI. On va au second étage, on est installé dans une salle et vérifie notre identité avec les convocations plus nos pièces d'identité. Et puis ce jour-là, on devait être une vingtaine à passer. Finalement, il y en a 5 ou 6 qui n'étaient pas présents. Donc à mon avis, sans doute des personnes qui avaient dû avoir des réponses favorables d'autres concours qu'ils avaient effectués par le passé. Et là, l'attente peut être très longue. Alors, ce qui est cool, c'est que l'IFSI quand même... on va dire, prend un peu les devants, il vous donne de l'eau, des gâteaux, histoire de patienter un peu au cas où vous auriez faim ou soif. Mais franchement, l'attente est longue. Au début, personne ne parle, et puis au fur et à mesure, on commence un peu à apprendre à se connaître, à parler, à pas à nouer des liens, mais voilà, à essayer d'évacuer le stress. J'ai parlé avec 2 personnes qui étaient en passerelle pour le concours. Elles sont auxiliaires de puériculture à la PHP, à la Salpêtrière. Et donc là, elles voulaient devenir aide-soignant. Ça faisait 2 ans qu'elles le passaient. Et ça aussi, ça m'a stressé. Il y a beaucoup de gens qui disaient oui, je l'ai passé 2 fois, 3 fois, 5 fois. Moi, c'était ma première fois, donc autant vous dire que j'avais l'angoisse. Vient mon tour. La dame vient me chercher. Elle m'installe dans une pièce. Il y a une table avec des feuilles de brouillon et le sujet dessus. Elle me demande de prendre un stylo. J'ai 10 minutes pour faire mon plan sur une feuille de brouillon. Donc du coup, le sujet, c'était la préservation de la planète concerne chacun d'entre nous. Qu'en pensez-vous? Alors très vite, le sujet m'a inspiré, donc là, rassuré. J'ai donc commencé en expliquant ce qu'était la planète Terre pour l'être humain. Puis ensuite, j'ai mis l'accent sur le fait que ça faisait plusieurs années qu'on met l'accent justement sur tout ce qui est écologie, préservation de la planète, etc. Donc du coup, la liaison a été comment ça se fait que nous en sommes arrivés là. Et là, hop, j'ai basculé sur les causes. Donc je me suis axé sur la ville de Paris, j'ai beaucoup parlé de la pollution, donc des voitures, les mégots de cigarettes, les émanations d'ailleurs des cigarettes également, les émanations de fumée qui se viennent des usines, mais également les déchets non biodégradables comme les chewing-gums, etc. Ensuite, j'ai fait un passage sur les conséquences. Les conséquences, en plus de la fonte des glaces et d'une perforation de la couche d'ozone, c'est avant tout une augmentation des maladies cardiovasculaires, une augmentation des cancers, entre autres le poumon, ce sont ceux qui sont les plus fréquents dans les grosses villes polluées comme Paris. Et puis ensuite, en conclusion, j'ai dit que c'était un problème de santé publique, qu'il fallait que le gouvernement continue à faire de la prévention comme elle en fait actuellement. Mais voilà, il faut intensifier les spots publicitaires, les interventions en école, les encarts pubs dans les métros, dans les bus. J'ai aussi expliqué que la planète donc serait préservée à partir du moment où l'homme changera ses habitudes de vie. On l'a vu avec le tri sélectif par exemple. Il y a 20 ans, les gens ne triaient pas leurs poubelles. Aujourd'hui, ils le font beaucoup plus. La circulation alternée, il y avait ce système sur Paris. En fait, chaque voiture avait un patch obligatoire d'ailleurs depuis quelques semaines qui indique la voiture qui pollue le moins, la voiture qui pollue le plus. Et au cours de ces journées alternées, on a certains véhicules qui sont autorisés à rouler et d'autres non, sous peine du coup d'être verbalisés. Donc ça c'est aussi pour justement éviter que la pollution atteigne des pics assez importants. Et enfin pour finir j'ai dit que préserver la planète c'était avant tout préserver l'humanité.
j'ai clôturé sur ça. Je pense que le sujet, ça a été. Le jury m'a posé 2-3 questions, mais rien de bien fou sur le sujet. Puis là, vient les motivations. Alors là, je pensais que j'allais être plus serein et finalement, ça allait pendant tout l'entretien. Donc j'ai eu droit à quelles sont vos qualités, vos défauts, pourquoi être soignant pas infirmier, quel est votre cursus scolaire, pourquoi avoir choisi ce métier pas un autre. Bref, pas mal de questions là-dessus. Jusque-là, tout va bien. Puis ensuite, il y a la mise en situation. Ils m'ont demandé si j'avais un patient qui était diabétique et que je le voyais prendre des gâteaux, qu'est-ce que je devais faire? Est-ce que je lui arrache les gâteaux des mains? Est-ce que est-ce que j'ai une autre solution? Du coup, j'ai opté pour la communication en lui expliquant le pourquoi du comment, c'était pas bon pour sa santé. Et s'il veut pas m'écouter, hop, je me réfère à mon supérieur. Autre sujet, elle m'a demandé si je connaissais la charte des patients. Et moi, évidemment, voulant pas dire de bêtises, je lui ai dit non. J'ai dit écoutez, moi je vais être très franc avec vous, je la connais pas. Et elle m'a dit, et c'est là où j'ai eu un doute, elle m'a dit je vous invite à la lire, c'est très intéressant, ça parle des droits des patients. Je me suis dit ok, donc j'ai dû dire une connerie. Et je pense que la connerie, c'est quand elle m'a dit pour vous, est-ce que le soignant est au-dessus du patient? Et en fait, au début, je dis non. Après, j'ai fait attends. J'ai dit si, en fait, si le soignant est au-dessus du patient en ce qui concerne sa santé, c'est-à-dire que le soignant, c'est mieux que le patient, ce qui est bon pour lui. Mais en réalité, non. La réponse, c'est non. Dans la loi, le patient, entre guillemets, c'est un peu comme le client, il est roi. S'il veut pas suivre de traitement, il ne suit pas de traitement. S'il veut pas qu'on lui fasse sa toilette, on lui fait pas sa toilette. S'il veut pas qu'il ait de piqûre, il aura pas de piqûre. Bref, il faut pas bafouer ses droits. Et ça, je ne le savais pas. Enfin, pour moi, j'étais vraiment axé sur l'aspect santé et beaucoup moins sur l'aspect humain. Or, c'est ça que j'aurais dû voir en premier. J'aurais vraiment dû me mettre à la place du patient. Et je pense que ça a été l'erreur en tout cas que j'ai faite durant cette orale, et j'espère que ça me coûtera pas ma place, ça m'embêterait un petit peu, et étant donné que j'ai vraiment tout donné, j'ai essayé de montrer ma motivation au maximum, j'ai expliqué que j'en voulais, que j'étais là pour apprendre, j'ai vraiment prôné pendant mon oral cet aspect de communication entre le patient, le soignant et les soignants entre eux, c'est-à-dire entre l'aide-soignant et l'infirmier, parce qu'il est justement le supérieur direct de l'aide-soignant. Et voilà, donc du coup j'en suis sorti positif, plus positif que négatif. Ce qui est horrible, c'est l'attente. C'est-à-dire que là, j'ai passé mon concours le 8 juin, mon oral le 8 juin, et j'ai la réponse le 27. Donc entre le 8 et le 27, il y a quand même une bonne durée. On a le temps de se faire 1 milliard de films, de se repasser en boucle l'oral, de voir, de se dire bah merde, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, peut-être que ça va me coûter ma place. Bref, l'angoisse. Donc du coup, j'espère que ça va le faire. Et que ça va me permettre d'accéder à une liste principale au sein des hôpitaux de la PHP. Pour m'entraîner, j'ai utilisé ce bouquin. Voilà, je tenais à en parler. J'ai utilisé ce bouquin, ça retrace en grande partie le domaine de la santé, les pathologies dominantes qu'on connaît, donc tout ce qui est diabète, VIH, les maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, donc Parkinson et Alzheimer. Et puis à la fin, en fait, vous avez plein de sujets en fait d'oraux avec des analyses, des recherches d'éléments, des choix de plans, des éléments de réponse. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce bouquin. Je le recommande pour ceux et celles qui pensent à passer le concours prochainement, puisque cette session vient de se terminer. C'est chez Nathan, voilà, c'est aux éditions Nathan, ça s'appelle Concours ASAP, l'épreuve orale 2017 du coup, puisque j'ai pris celui de cette année bien évidemment. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair au cours de cette vidéo, j'espère que je vous aurai donné des informations qui vous parlent, peut-être que vous avez vécu la même chose que moi, peut-être que ça s'est peut-être mieux passé que moi, peut-être que ça s'est moins bien passé. Quoi qu'il en soit, du coup, on va éviter de stresser, même si c'est pas évident. Et on va changer les idées. Je vous referai une vidéo à partir du moment où j'aurai les résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et j'espère que ça sera positif. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.